Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. C'est une grande victoire pour la RDC et je dirais même une victoire totale. La RDC vient de renverser complètement Kagame et même le M23. Nous savons très bien tout ce qui se passait depuis un certain nombre de temps à l'Est. Aujourd'hui, un accord vient d'être signé et dans la suite de la vidéo, nous allons voir de manière approfondie c'est quoi l'accord qui a été signé. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter cette vidéo. Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. Voici les paroles qui ont été dites dans ce que vous venez d'écouter. Le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités. Le dégagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. La mise en place d'un mécanisme conjoint de la coordination de la sécurité intégrant le CONOPS du 31 octobre 2024. La facilitation du retour des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Très grande victoire pour la RDC. Quand nous pensons que ce problème, n'est-ce pas, existe depuis des décennies et qu'aujourd'hui, le président de la République a définitivement mis un terme à cela, nous ne pouvons que bénir le Seigneur et nous disons merci à toutes les personnes qui ont intercédé efficacement pour la RDC. Et quand vous regardez même ailleurs, par exemple sur la page du révérend Paul Mukendi, qui s'est toujours opposé par rapport à tout ce qui se passe en RDC et qui a toujours parlé de manière crue, sans langue de bois, nous savons très bien sa position face à Paul Kagame et même face à l'ex-président. Quand nous regardons par exemple sur sa page Facebook, révérend Paul Mukendi, il est écrit « Bravo Monsieur le Président Félix Tshisekedi pour cet accord de paix historique, mettant fin à la guerre barbare où trop de Congolais sont morts. Aujourd'hui, les Congolais de l'Est du pays pourront enfin vivre en paix et élaborer des projets d'avenir. Cette victoire, c'est la nôtre, Monsieur le Président. Vous méritez un 3e mandat. Vous venez de réaliser un exploit. Félicitations aussi pour avoir si bien su vous entourer. En nommant Madame Thérèse Wagner à vos côtés. Nous devons maintenant rester vigilants pour que plus jamais l'histoire ne se répète et qu'un autre Kabila
ne se lève pour prendre notre Congo en otage. Misez sur la formation d'une armée forte. La même énergie que vous avez consacrée à la diplomatie, vous pouvez l'utiliser pour combattre la corruption et rebâtir le Congo. Que Dieu bénisse le président Trump et que Dieu bénisse la RDC, révérend Paul Mukendi. Alors voilà sur la page du révérend Paul Mukendi. D'abord, je vais vous faire passer quelques extraits où il parlait par rapport à ce problème. Pour confirmer ce que je dis, à savoir, c'est un homme qui n'a pas la langue de bois. Regardez par exemple ses prises de position. Si vous voyez Nanga entrer ici à Kinshasa, vous allez fuir. Si vous les voyez dans les rues de Kinshasa, mangez-les. Nous pouvons marcher à pied sur notre pays, mais nous interdisons à Nanga de marcher sur notre pays. C'est là que je parle de la loyauté. Quand tu défends ta nation, tu ne défends pas Félix Tshisekedi, tu défends ta terre. Il faut que les Congolais comprennent. Celui qui est notre président, c'est Tshisekedi. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Mais quand nous défendons, lorsqu'on est agressé, c'est pour notre terre. Parce que même si Félix Tshisekedi passait demain, ton enfant aura sa terre où? Vous savez, il faut avoir l'intelligence. Je disais, si les autorités de ce pays étaient très sérieux en temps de guerre, si tu parles du tribalisme, on devait t'arrêter. Si tu insultes les autorités ou tu insultes le président, on doit t'arrêter. Si tu veux décourager nos forces armées, on doit t'arrêter. Nos forces armées ne se battent pas pour avoir l'argent. Ils se battent pour la patrie. Lorsqu'on défend la patrie, on oublie nos tribus. On oublie nos tribus. Nous allons te poser la question, tu es de quelle tribu? Lorsqu'on aura chassé l'ennemi. Mais quand on se bat contre l'ennemi, je ne connais pas ta tribu, tu ne connais pas ma tribu, je ne connais pas sa tribu. Tout ce que je sais, c'est qu'on est Congo. Ça, c'est un peuple averti. Il ne faut pas laisser toute cette armée numérique de ces adversaires du Congo vous diviser et tout ça. Non, 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 non. Nous défendons le Congo. Si nous avons un mauvais gouvernement, il est mauvais pour nous. S'il est bon, il est bon pour nous. Mais toi, ennemi, ce n'est pas à toi de venir nous dire que c'est bon ou c'est mauvais. Toi, va d'abord dehors. Nous allons régler nos problèmes nous-mêmes. Alléluia. Quand vous voyez l'autre ici, Kabila, se tenir debout et faire même un discours, c'est là que je dis c'est un sorcier. C'est vraiment un sorcier. Le seul mot, c'est que c'est un sorcier, ce garçon-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Si nous vivons dans cette ville avec tout ce que nous vivons là, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 18 ans? Ils ont vendu des maisons à des endroits là où il ne fallait pas. Rien n'a été fait. Et il se tient debout. Et il est là. Il parle. C'est pas possible. Il n'y a pas un autre mot. C'est de la sorcellerie. Ouais, c'est boulogie. Ouais, c'est de la sorcellerie. Même si il faut à comparer. Aujourd'hui, nous pouvons être là, nous disons, nous sommes d'abord contents. Même si tout n'est pas parfait, aujourd'hui, le président Tshisekedi a récupéré notre pays. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Plus jamais un étranger ne va venir jouer encore avec nous. Et là, nous allons partir sur de nouvelles bases. Nous nous battons pour que tous les voleurs arrêtent de voler. Dans ce pays, il y en a pour tout le monde. Dieu nous visitera. Et nous serons heureux dans ce pays. Mais pour lui, reprendre le pouvoir dans ce pays, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est de la sorcellerie. Faut même pas, je sais que tu peux être là au Congo. Les gens aiment les leaders par tribu ou par ceci. Ne soyez pas comme ça. C'est votre avenir. Oui. tu joues avec ton avenir. Regardez aujourd'hui, il s'est fait des milliards. Mais vos enfants sont où? Toi-même, tu n'es pas payé. Toi-même, ceci. Non. Soutenons des gens qui peuvent changer votre quotidien. Ça, c'est ce qui est important. Alléluia. Quand les gens vont voler, ils volent au nom de eux-mêmes. À leur propre nom. Et puis, quand on veut on met la main sur les individus. Là, il commence à appeler les gens de sa tribu. Non, non, tu as volé toi-même. Chacun portera sa propre croix. Alors, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ouais, c'est très important. C'est de la sorcellerie. Il est sorcier. C'est de la sorcellerie. On ne peut pas se comporter comme ça. Venir et faire un discours comme s'il était chef de l'État. Tu mets même un drapeau. Est-ce que les gens fument du chanvre ou c'est quoi? L'adresse à la nation, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire une adresse à la nation. C'est le chef de l'État. Aujourd'hui, où que nous soyons, nous devons être soudés. On doit prêcher patriotisme. On nous a tellement sous-estimés.
C'est pour cela qu'on a pris un homme comme Kabila pour venir en faire un chef d'État au Congo. C'est pour se moquer du peuple congolais. Mais aujourd'hui que vous avez votre destin en main, battez-vous. Vous avez un chef d'État qui vous a donné la liberté de parler, de dénoncer tout détournement d'argent, tous les vols. N'ayez pas peur. Parlez, marchez même pour que cela s'arrête. S'il faut marcher, marchez pour ce genre de choses, pour que ça s'arrête. Vous avez quelqu'un qui est élu, quelqu'un qui est à la tête de l'État, qui peut vous écouter. Pas quelqu'un qui va vous tuer, non, mais qui peut vous écouter. Mais nous ne voulons plus de Kabila dans ce pays. On n'en veut plus. Et nous allons effacer toute trace de ces 18 ans qui ont été un malheur pour le Congo. Il faut être sorcier pour venir dire même que je veux faire un discours. Il faut vraiment être sorcier. Il doit fumer. Alléluia.